qu'est-ce qu'ils disent les gars? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le RWD Molenbeek. Nous sommes à l'aube de commencer la nouvelle saison, la saison 2. Où là, nous avons monté euh, avec le Molenbeek 2D2 en D1. Nous finissons gentiment le mercato. On va donc du coup faire un bilan de ce mercato, vous présenter les nouvelles recrues et on va faire un petit match ensemble. Je pense qu'on aura le temps d'en faire un, ça suffira pour vous présenter un petit peu ce qu'on a pu faire et si bah, du coup on arrive à tenir tête aux équipes de D1 belge. Voilà. Alors que dire? Ah bah, je suis pas très bon puisque je fais avancer au moment où je commence ma vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors du coup, on est bien effectivement au Molenbeek, comme je vous disais il y a quelques secondes. Vous avez vu qu'il y a eu quelques petits modifs. J'ai demandé de l'encadrement des jeunes supplémentaires. On est monté un tout petit peu. Les choses qu'il y a à dire, qui est très importante, c'est d'abord celle-là, la première info. C'est que, voilà, voilà. Je pense que j'ai un abonnement dans ce FM. C'est que, du coup, dans toutes les parties que je fais, il y a soit des rumeurs, soit des rachats. Ça a été le cas avec Andorre. Même si ça s'est fait de manière un peu en soum-soum avec Andorre, et c'était juste une reprise en fait. Là, du coup, j'ai le rachat du club en cours, on le voit ici. On le voit aussi quand j'ai dans mes dirigeants. On voit alerte dirigeant, reprise du club en cours. La reprise du club étant en cours, nous avons modifié le plan sur 5 ans. Donc, on a vu que du coup, notre petit président, John Textor, veut déjà vendre. Ce qui est assez dommageable puisque c'était le propriétaire depuis seulement une année. Voilà. Donc, du coup, bah, on va attendre de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça n'a pas trop bougé des lignes sur le mercato. Alors, on va essayer de laver ça. On voit que du coup, il y a des joueurs qui vont arriver. Alors, justement, on va accepter. Comme ça, on aura toutes les recrues qui sont dispo. Donc, du coup, si on résume le mercato, on va aller dans transfert. Voilà, pour ce qui est de ce mercato, ce premier mercato officiellement avec le RWD Molenbeek, à savoir que du coup on n'a pas pu garder beaucoup de joueurs qu'on avait empruntés la saison dernière à Botafogo et à Crystal Palace. Ils sont quasiment tous partis, hein. Vous allez voir que là il n'y a quasiment aucun joueur, il n'y en a aucun. J'ai essayé de garder Enyo, j'ai essayé de garder Barreto, j'ai essayé de garder d'autres joueurs de Botafogo, mais ne voulait pas plus me les prêter Botafogo. Par contre, j'ai réussi à récupérer du coup Vinicius Lopez, notre buteur de l'année dernière qui avait marqué, fini meilleur buteur de la saison avec 25 buts. Il avait participé pas à tous les matchs, il a été blessé pendant une période. 28 matchs, 25 buts. On a réussi à l'acheter pour la modique somme de 30K. C'est très très bien. Du coup, bah, il tiendra l'attaque de notre équipe. Voilà, donc c'est la première recrue qu'on a pu faire. On a vendu, alors on va y aller rapide, on va pas commencer par les ventes plutôt. On a vendu des joueurs qui ne servaient à rien, on a laissé partir pas mal de joueurs libres. La plus grosse vente, c'est la vente de Del Piage, je ne sais pas comment le dire, brésilien qui n'a pas joué l'année dernière, il n'entrait pas dans mon schéma de jeu, il a joué un seul match, une seule rentrée, il me rapporte 150K, c'est très très bien. Du coup, voilà. J'ai vendu Brian Smith aussi, qui était indésirable, je ne pouvais pas l'enregistrer l'année dernière. Je trouve qu'il n'a pas une fiche super super, donc c'est très bien, bon débarras, même s'il a plus de valeur que ce que je l'ai vendu. On a vendu un joueur qui était en équipe réserve, qui ne servait à rien aussi. Donc en fait, on a dégraissé, on a fait partir les joueurs, on a fait partir aussi Jonathan Iris qui était en conflit avec moi et que je ne faisais pas jouer. Donc voilà, ça nous a apporté pas mal de thunes. Le fait que tous ces joueurs sont partis, bah, ça a libéré de la masse salariale. Et j'ai pu faire tous ces joueurs. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a la neuvième qui arrive en la personne de Jack O'Brien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On a fait du coup un milieu défensif parce que c'est là où il va jouer en la personne de Franck Boya. Voilà, il était sur la liste des transferts. Malheureusement, il est déjà blessé pour une période de 2 à 4 mois. Voilà. Ce sera notre numéro 6 attitré au poste de récupérateur ici. Voilà, il a une fiche plutôt intéressante. Il a 3 étoiles et demie là, pour mon staff. Il a des notes intéressantes. On verra bien ce que ça peut donner. Malheureusement, il est déjà blessé. Ensuite, il nous fallait des latéraux. Alors, du coup, on allait récupérer Vitor Marenho en prêt du côté de Botafogo, puisqu'ils sont affiliés avec nous. Ça nous va nous coûter 0. Voilà, on paye 0 sur son prêt. Ce sera un remplaçant. Il n'a pas forcément le niveau pour jouer, mais bon, voilà, il sera remplaçant. C'est pour ça qu'on n'a pas été trop regardant sur son profil. On a récupéré un jeune joueur, enfin non, même pas un jeune joueur, il a 27 ans, qu'est-ce que je raconte? Un joueur brésilien très polyvalent, la personne de Fernando Medeiros.
capable de jouer sur toute la ligne axiale du terrain, autant défensif qu'offensif. À la base, je voulais le prendre en tant que numéro 10 parce que je trouvais qu'il était gaucher en milieu offensif, ça m'intéressait. Il avait quand même des notes qui sont plutôt bien pour ce que je recherche dans mon équipe. Voilà, il était gratuit, donc je l'ai récupéré. Et au final, j'ai récupéré un autre numéro 10. On a récupéré du coup du côté de Crystal Palace pas mal de joueurs. On a récupéré 3 joueurs. Donc le premier c'était Tayo Adaramola, je vais réussir à le dire correctement, jeune joueur de l'effectif de Crystal Palace, bon profil qui a du potentiel puisqu'il est connu pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Voilà, il était à Crystal Palace, il n'a pas joué, donc ça va être ses premiers matchs professionnels. Et il endossera sûrement le rôle de numéro 1 à la place de Vogorowski, mon capitaine actuel, mais qui est moins fort tout simplement. Donc là quand même c'est un bon rendement d'avoir fait ce petit taillot. Du côté droit, le titulaire, ce sera Maxime Collin. Alors, il était gratuit. Il a un profil de joueur très expérimenté, professionnel, équilibré. Bon, ça va, au niveau de sa personnalité, c'est très très bien. Voilà, il est pas ouf, mais il va m'apporter son expérience. Il a joué longtemps en Angleterre, il a déjà joué en Belgique, donc ça peut vraiment vraiment apporter à mon effectif. Et pour l'instant, il sera latéral droit, mais il se peut que je le mette défenseur central si j'en ai besoin. Voilà. Autre bon joueur qu'on a réussi à récupérer, c'est Fredrik Jensen, jeune Finlandais de 25 ans. Ouais, ça va. Il vaut déjà 3 à 4 millions, j'avais même pas vu. On l'a pris à l'essai, il était un peu gourmand au niveau salaire, mais on a réussi finalement à le prendre pour un salaire de 31 000. C'est le plus gros salaire qu'on ait avec Maxime Collin, justement. Et je trouve qu'il a une fiche qui est très très bien. Alors là, dans l'idée, il jouera sûrement soit là, dans mon 4-4-2 diamant, soit là, mais je pense que ouais, au final, on va peut-être le faire jouer ici. Ce sera peut-être mon maître à jouer de l'équipe. En plus, il a une personnalité qui est très intéressante puisqu'il est injoué, imperturbable. Donc là-dessus, ça va être cool. Je vois qu'il y a des flèches vers le bas, mais pas d'affolement. J'ai pas encore fait le setup des entraînements, donc voilà. Et là, je pense que je me suis trompé un petit peu, mais c'est pas grave parce que je cherchais absolument un défenseur central supplémentaire. J'ai récupéré un joueur de Crystal Palace un peu au hasard parce que du coup, je joue avec les notes cachées. Donc effectivement, quand je vais vers un joueur au hasard comme ça à Crystal Palace chez le U21, et ben j'y vais un peu au pif parce que du coup j'ai pas d'infos. Et donc comme vous avez pu le voir dans les messages précédents, je vais aussi récupérer Jack O'Brien qu'on avait déjà la saison passée et que je trouvais très intéressant malgré sa fiche qui est très moyenne. Moi, il a des notes qui sont bien, des notes qui sont moins bien. Il fait 1,97 m. Il avait fait le taf l'année dernière, ce jeune néerlandais. Voilà, il jouait 13 matchs, dont 10 titulaires, 7,06. Il m'a apporté satisfaction, je vais le récupérer pour 25K. Voilà, on a fait des petits transferts, voilà, voilà. On s'en sort pour moins de 100 000 euros, donc franchement, on est bien. À savoir que du coup, on est toujours dans la sauce niveau financier, hein, bien sûr, on est toujours en solde négatif. Il n'y a pas de thune, même si on me dit que, non, non, on me dit qu'il n'y a pas de thune, hein. Il n'y a pas de thune, il n'y a pas de thune du tout. Donc on verra bien ce que ça va donner cette histoire de rachat, si ça va nous apporter de l'argent ou pas. Mais en tout cas, l'équipe qui va commencer la saison, c'est celle-là. À savoir que je suis toujours à la recherche d'un meilleur milieu droit pour remplacer Klaes ou Boteya. J'ai à l'essai pour l'instant un Eric Ocancet, mais j'avoue que je continue à chercher un petit peu, à regarder un petit peu tous les jours si je n'ai pas la possibilité d'aller chercher un milieu offensif droit qui pourrait rentrer dans mon effectif. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Il y a Massimo Bruno. Massimo Bruno, ancien joueur de Lille? Pas du tout. Il a joué en Anderlecht et tout. Oh, un profil intéressant avec de l'expérience. C'est dommage qu'il soit équilibré. Et il est droitier, j'aurais bien, bien voulu d'avoir un pied inversé là. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Qu'est-ce que j'ai observé moi là-dedans? Enfin bref, on va avancer. Je le ferai de toute façon le mercato, du coup je ferai en off. On va commencer du coup cette fameuse saison numéro 2 en espérant qu'elle se passe bien. L'objectif est clair, essayer, essayer d'être dans la partie du haut, puisqu'à savoir, dans ce championnat belge, ce qui est cool à faire et à jouer, c'est que le championnat se joue en 2 phases. Il se joue en 2 phases. Une première phase de championnat où tout le monde se rencontre, donc il y a 30 matchs à jouer, aller-retour contre les équipes. Et ensuite, le championnat se divise en 2 parties. Il y a du coup les poules pour le titre de champion. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont les 6 premiers qui sont qualifiés dans cette poule, les 6 premiers du championnat, de la phase aller. Et les points sont divisés par 2.
Regardez-moi ça. Donc ça veut dire que du coup, par exemple, vous êtes leader du championnat avec 10 points d'avance. Et ben, arrivé à la deuxième phase, la phase de poule, vous n'avez plus que 5 points d'avance. Et ça, c'est très intéressant. Ça met du piment dans la partie, c'est cool. Et du coup, il y a une autre phase où il y a le groupe des relégués, donc les autres joueurs. Ah non, non, ça a changé. Non, c'est ça. Les autres équipes qui jouent du coup le groupe de promotion relégation. Et les derniers, du coup, sont relégués en championnat. Donc on va voir si on arrive du coup à être dans les 6 premiers pour atteindre ce fameux, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas s'il y a un nom spécial, c'est les poules. On verra bien si on y arrive. Et ça commence maintenant contre l'équipe de, du coup, merci à, c'est pas ça pour la traduction, Courtrai, c'est vrai que ça le fait mieux en français hein, que ce nom imprononçable que je ne dirai pas. Donc Courtrai, contre qui on va jouer. On les a déjà rencontrés en Coupe de Belgique la saison dernière. On avait perdu 3 buts à 2. Donc on va bien voir ce que ça donne. On va faire l'équipe ensemble. Du coup, dans la cage, ça bouge pas. Ça va être notre ami Théo Dufourny qui est toujours titulaire pour l'instant. À droite, Maxime Collin. À gauche, Ada Ramola. La défense, le Joncourt le gaucher et William Klaus le droitier. En milieu défensif, alors là du coup j'ai un blessé en la personne de Franck Boya, donc ça va être, il est où? Je ne le vois pas, mon Brésilien, Medeiros. Ensuite, nous allons faire jouer à droite, où est-il? Il est où? Jensen, il va jouer en 10. Kylian Hazard à gauche. Klaes qui est blessé. On va voir ce que ça donne ensuite. Et nos deux buteurs, du coup, Vinicius Lopez, Biron. Les remplaçants. Voilà. Alors, j'ai fait monter des jeunes de 16 ans dans l'effectif. Diallo. Ah, j'ai droit qu'à ça comme remplaçant? Merde. Ah, je pourrais pas tous les mettre. Attendez, là, il y a un problème. Donc, on va mettre beauté. On va faire comme ça. Les jeunes, on va pas les faire jouer. On va pas les mettre. Et on va mettre comme ça. Faut voir c'est lequel lui, c'est le moins dégueulasse. Oui, c'est le moins dégueulasse. Je crois qu'on est parti là, les gars. Allez, let's go. On y va pour ce premier match. Numéro de maillot, numéro 10. Ah, numéro 2, je l'ai déjà donné. Numéro 4. Numéro 16. Allez, c'est parti. On y va en espérant bien commencer cette saison. On va bien voir si du coup mon recrutement a été le bon. On a quasiment renouvelé toute l'équipe. On doit avoir du coup... mince, je fais une bêtise. On doit avoir notre gardien, nos deux défenseurs centraux, nos deux ailiers. Ça fait 3, 4, 5. Et nos deux buteurs. Ah, ça va quand même. Il y a 7 joueurs qui étaient déjà dans l'effectif. On a changé nos deux latéraux et notre 6 et notre 10. Donc quelque part, voilà, c'est un recrutement dans la lignée. Donc je sais pas, on va bien voir ce que ça donne. On va encourager parce que, mine de rien, bah, je pense qu'on n'est pas favori. Nous, on va essayer tranquillement d'assurer ce maintien et d'essayer d'accrocher quelque chose de bon cette saison. On verra bien. Déjà, en tout cas, ça fait déjà 2 coups de pied arrêtés. Et l'ouverture du score. Qui d'autre que Vinicius Lopez pour marquer le premier but dans cette D1? Le corner au premier poteau. Et Vinicius qui surgit. Magnifique. 1-0 pour Molenbeek à domicile dans son stade de Edmond Mactens. Eh bien joué, pourquoi pas contre-attaque avec Jensen qui va partir. Bien joué, ça joue en soutien. Hazard qui va pouvoir progresser lui aussi. Le centre, deuxième poteau, magnifique. Quelle contre-attaque. Ah, magnifique, c'est beau, hein. Un amour de contre-attaque là. Jensen qui a bien joué le coup. Il a temporisé. Il a gagné du temps pour avoir du soutien. Et Hazard aussi qui fait un amour de centre. J'espère qu'il va faire une bonne saison, notre petit Hazard là, notre petit frère Hazard. Parce que la saison dernière, je l'ai trouvé pas ouf. Mais bon. 2-0 à domicile, parfait. On les domine carrément. Hein. Ils n'ont pas frappé une seule fois. Enfin, si, mais c'est un tir non cadré. Qui n'était pas du tout dangereux. On est bien, on est bien. On est plutôt très très bien. On va me les féliciter parce qu'on vraiment on domine le match. On a la possession, on a tout notre faveur. Mais attention quand même parce que ça reste une équipe qui est plus réputée. Et on connaît bien sur un temps fort, ça peut faire la différence. Super. Et bien on va leur dire que c'est parfait parce que je trouve que c'est parfait. Franchement, on n'a pas vu grand chose, mais voilà, c'est quand même super de commencer par un résultat positif.
Et on repart dans cette deuxième mi-temps. On va en demander plus, pourquoi pas, parce qu'on domine vraiment. Hop. Alors Jensen qui est un peu fatigué, forcément, il a peut-être moins de rythme que les autres. On va faire comme ça, Kylian qui va passer en 10 et Alawadi qui va jouer à gauche. On va essayer de faire rentrer GC à la place de Medeiros qui manque de rythme lui aussi, j'ai l'impression. Double changement, 60e minute. On y va, il se passe plus rien en demi-temps. Je pense que je vais réussir à tenir ce format court que je promets depuis le début des vidéos. Bien sûr, on est déjà 15 minutes là. On va juste faire ce match-là et on va clôturer comme ça. Allez, pourquoi pas le troisième but. Classe qui va déborder pour centrer. Oh, magnifique. Il s'y prend 2 fois, il y a peut-être hors-jeu. J'ai l'impression qu'il y a hors-jeu vu la facilité. Ah non, mais il est accordé. Bon travail de Claes. Alors lui, du coup, il faudrait peut-être que je change ses entraînements individuels parce que je l'entraînais en 10. C'est pour ça aussi que je cherche un ailier droit supplémentaire pour le faire jouer dans la rotation en 10 aussi. Mais son centre, il est beau aussi, hein. On a eu 2 jolis centres, hein. Tu vois le hors-jeu? Il n'est pas du tout hors-jeu, il s'est faufilé dans l'intervalle entre les défenseurs centraux. Et ça continue sur le coup d'envoi là. On a récupéré très très vite le ballon. Biron qui va centrer en retrait. La passe de Vinicius. La déviation pour la Wadi. Encore un soupçon de hors-jeu, mais je ne pense pas qu'il y a hors-jeu. Ça fait 4-0. Oh là là, magnifique. Il n'y a pas hors-jeu. Biron qui fait le taf. Il s'y prend 2 fois Lucide, il a la réussite. Là, le bon jeu en pivot de Lopez qui se contente de mettre Alawadi dans les meilleures conditions. Parfait, la Wadi c'est pareil, hein, il était remplaçant la saison dernière. Là, il y a moins de joueurs. Il va pouvoir peut-être avoir plus de temps de jeu. Et ah ouais, j'ai un problème, c'est que ouais, j'ai pas de rotation au niveau des. Il faut qu'en fait, j'entraîne Thibaut, le petit Thibaut en milieu, en ailier, quoi. On va laisser comme ça, on va pas faire entrer Dali tout de suite. Quoique si, on va le faire entrer à la place de Biron. Comme ça, s'il met le triplé, Vinicius, bah voilà. Alors, attendez. On va attendre que ce soit accordé parce que là ça fait une manita. Ouais. Ok, donc on laisse les changements comme ça. Il y avait hors-jeu cette fois-ci. Ouais, hors-jeu. Une manita d'entrée, ce serait ouf, hein. Une manita d'entrée, pourquoi pas, hein, je signe, hein. Oh oui, elle est Wadi. Aïe aïe aïe, dommage. Eh ben, ça sent la première victoire. Magnifique, GG. Grosse victoire de notre part. On les a tordus. Ils n'ont pas existé dans ce match. On est très content. On est très très content. On va féliciter Vinicius. Il a été fort. J'espère qu'il sera dans la même lignée que l'année dernière, qu'il marquera encore plein de buts. Mais en tout cas, ça fait plaisir de commencer par une victoire. On est leader du championnat. Bon, voilà, c'est première journée, mais on a fait la plus grosse victoire de cette première journée. C'est parfaitement parfait. On va enregistrer Jack O'Brien. Il va pouvoir jouer. Voilà, je pense que mon effectif est plutôt quali. Il va falloir que je trouve justement un joueur dans la rotation au milieu de terrain, sur les ailes. Ça va être ma priorité. Là, ce sera ma dernière recrue, je pense. Et puis voilà, let's go. On se retrouvera donc du coup très très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai du coup, je tournerai la prochaine vidéo à la mi-saison. On va tranquillement avancer sur cette saison de changement en D1 belge. J'entends des bruits chelous, ça m'énerve. Et puis voilà, on se retrouve du coup très très vite pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'en tout cas, ce contenu vous a plu. Je me tiens à 20 minutes, on est bon, on est dans les temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'on va réussir cet objectif que je me suis fixé d'aller chercher les 6 premières places et la phase des champions, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon recrutement, etc., etc. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous du coup pour la mi-saison. On fera un premier bilan de cette montée, de cette montée en D1. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao les gars. Ciao, 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 ciao.